Bienvenue dans ce live. J'espère que vous allez bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir avec une petite énergie. C'est ok. J'aimerais aborder avec vous dans ce live la vidéo est bizarre, je trouve. En fait, je suis face à la fenêtre et du coup, ça fait un excès de lumière sur mon visage. J'espère que vous me voyez bien et que c'est pas désagréable à la caméra. Alors, mon message de ce soir, qui va être court. Mon message... Hey Youssef, bienvenue dans ce live. Mon message de ce soir qui va être court, c'est à propos de l'empathie. J'ai moi-même et beaucoup de mes clientes une facilité à avoir de l'empathie. Ça veut dire que l'empathie fait partie des émotions sociales, elle fait partie aussi de l'intelligence émotionnelle. Mais j'ai remarqué que très souvent, nous avons de l'empathie pour les autres et pas pour nous. Donc, ce que je voudrais, ce dont j'aimerais parler dans ce live ce soir, c'est ça en fait. C'est est-ce que vous êtes tellement empathique envers les autres, vous les comprenez, vous savez deviner de quoi ils ont besoin, vous êtes toujours là pour eux, pour les soutenir, pour les écouter, pour les accompagner, les guider, etc. Que ce soit des membres de votre famille, votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, vos amis, mais aussi dans vos relations professionnelles. Que ce soit parce que vous êtes salarié, que vous avez une équipe en fait qui travaille avec vous, ou que vous êtes entrepreneur, vous avez une équipe, ou vous êtes entrepreneur et que vous avez des relations avec votre clientèle. Quand on est quelqu'un d'empathique comme ça, alors c'est sûr que pour les autres c'est génial. Ça c'est sûr, ils vont pas s'en plaindre. Hein. Ils sont chouchoutés, choyés, on les écoute, on fait attention à eux, on essaye de faire en sorte qu'ils se sentent bien. Mais moi, ce que j'aimerais vous inviter dans ce live, bien sûr, c'est à continuer de faire ça parce que si vous êtes empathique, vous n'allez pas changer ce que vous êtes. Et je ne vous inviterai pas à être autre chose que ce que vous êtes. Par contre, je voudrais vous inviter dans ce live à être également empathique envers vous-même. La compassion, l'empathie que vous avez pour les autres, le fait de les comprendre, de les encourager, de leur dire que c'est pas grave, que ça va aller, de comprendre quelles sont leurs difficultés, d'essayer de trouver des solutions pour eux. J'aimerais à partir de maintenant, à chaque fois que vous êtes empathique avec les autres, que vous le soyez avec vous-même. Parce que c'est dans cette empathie envers vous-même que vous trouverez votre alignement et votre équilibre. Si les autres sont toujours très contents de vous avoir à côté, les autres sont toujours très contents de pouvoir venir vous parler ou avoir des requêtes et être entendus, mais que vous écoutez pas quelles sont vos limites et qu'est-ce qui est juste pour vous, quels sont vos propres besoins, vous allez rentrer dans une relation qui est complètement déséquilibrée et déséquilibrée au profit de l'extérieur et pas au profit de vous-même. Et comme on dit, charité ordonnée commence par soi-même. Donc ça veut dire que vous pouvez être empathique autant que vous voulez. Ce qui va être intéressant pour vous, ça va être être empathique envers vous. Donc être à l'écoute de vous, de vos besoins, comme vous avez appris à deviner les besoins et les désirs des autres et d'y répondre peut-être même qu'eux ils s'en rendent compte, apprenez à le faire pour vous-même. Et rentrez dans cette relation avec vous avant d'être dans une relation avec le monde. Je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui vont se dire que c'est égoïste en fait de faire ça. Et qu'on devrait toujours faire passer les autres avant nous. Mais c'est une énorme connerie. C'est une énorme connerie parce que si vous êtes... comment on dit ? Si vous êtes constamment en train de donner à l'extérieur, vous êtes aussi au bout d'un moment en attente que l'extérieur vous redonne. Et dès lors que vous êtes dans cette attente, vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas au centre de votre vie. Être au centre de sa vie, ça signifie que si, par exemple, vous avez beaucoup donné à une personne et que le moment où vous avez besoin, coucou, bienvenue dans ce live, et que le moment où vous avez besoin, cette personne, elle n'est pas disponible pour vous, quand vous mettez l'autre au centre de votre vie, parce que vous avez beaucoup donné, vous attendez de recevoir beaucoup, c'est l'autre qui est au centre de votre vie. Ça veut dire que si vous ne regardez pas, vous avez l'impression que vous n'avez pas de valeur. Alors que moi, ce que je veux vous inviter à faire, c'est vous mettre au centre de votre vie et de mettre tous les autres en périphérie. Parce que dès lors que, effectivement, vous avez beaucoup donné à une personne et que vous avez besoin de recevoir, si cette personne n'est pas disponible, vous pouvez vous tourner vers une autre personne dans votre cercle, donc toutes les personnes, ça, vers une autre personne, puis une autre personne, puis une autre personne, etc.
Et du coup, vous n'aurez pas ce sentiment de ne pas avoir de valeur aux yeux des personnes pour lesquelles, potentiellement, vous avez beaucoup donné, vous vous êtes sacrifié, etc. Et puis même, on va aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire arrêtez de vous sacrifier. Vous n'avez rien à sacrifier. Vous n'avez rien à justifier non plus envers les autres. Vous êtes disponible, tant mieux. Vous l'êtes pas, c'est pas grave, ça va aller. En fait, croyez-moi, les gens s'en sortent toujours. On a toujours l'impression, quand on est quelqu'un d'empathique, que premièrement, on peut avoir l'impression que les autres ne nous comprennent pas, comme nous on aimerait être compris, mais parce que peut-être ils n'ont pas la même sensibilité que nous et c'est ok. Et puis aussi, on a cette impression que les gens ne peuvent pas s'en sortir sans nous. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça ? Je mets des guillemets parce que j'ai pas les bons mots, mais je sais que vous allez comprendre le sens de ce que je veux dire. Mais c'est complètement faux, ça. C'est quand vous pensez comme ça, vous êtes dans votre syndrome du sauveur. Et si vous êtes dans le syndrome du sauveur, ça veut dire que l'autre, vous le basculez systématiquement en victime. Donc, vous le privez de ses pouvoirs. Vous le privez de sa capacité à faire ce qu'il doit faire et se prendre en charge lui-même. Donc, vous le privez de sa puissance. Et c'est dommage, en fait, de priver l'autre de sa puissance. À la place, comprenez que de toute façon, si vous ne pouvez pas répondre aux besoins de tout le monde, c'est pas grave. C'est pas à vous de répondre aux besoins des autres. Votre job, à vous, c'est de répondre à vos propres besoins, d'abord. Et après, si vous êtes disponible pour les autres, tant mieux, ils en profitent. Mais vous répondez d'abord à vos besoins. Et parfois, vous allez devoir mettre des limites. Parce qu'il y a des gens qui vont exagérer. Avec le fait que vous soyez empathique, que vous compreniez, etc. Et dans ces moments-là, il va falloir affirmer le non. Dire non, là, c'est pas possible. Non, aujourd'hui, je ne peux pas. Non, c'est pas possible pour moi. Non, ça serait pas du tout écologique pour moi de faire ça. Non, je suis pas d'accord avec toi. On peut essayer de trouver un terrain, mais là, sur ce que tu me proposes, je suis pas d'accord. Et ça, là, ce moment où vous posez votre non, ce moment où vous posez des limites aux gens, vous récupérez aussi votre puissance. Parce que quand vous êtes toujours en train de dire oui à tout le monde, essayez de faire plaisir à tout le monde, vous n'êtes pas dans votre puissance. Il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui vont vous détester, il y a des gens qui vous ont aimé, qui d'un coup vont vous détester. C'est le jeu, en fait, c'est pas grave. C'est pas grave que vous aimez pas tout le monde. Il y a des gens que vous appréciez pas et vous n'avez pas envie de travailler avec eux et vous n'avez pas envie de l'avoir pour coach et vous n'avez pas envie de... peu importe, en fait, mais vous n'avez pas envie d'être au contact de ces personnes. Comprenez que si vous n'avez pas envie, les autres, des fois, ils n'ont pas envie aussi. Et que c'est OK. Et que ça veut rien dire à propos de vous et de votre valeur. Parce que votre job, c'est pas d'être quelqu'un de lisse qui fait plaisir à tout le monde. Et qui est là, ah oui, non mais je comprends, d'accord, on va faire ci, ok, je vais m'arranger, je vais faire ça. Non, vous n'êtes pas dans votre puissance quand vous faites ça. Vous êtes dans votre besoin d'être aimé. Et c'est ok, je vous l'ai dit, moi aussi. Moi aussi, des fois, je dis oui alors que je devrais dire non de moins en moins. Mais quand même, ça m'arrive encore et puis je me reprends. Mais voilà, on est des êtres humains, le lien social est important, on a envie de se sentir aimé, on a envie d'être important pour des personnes. Donc, on accepte des choses pour se sentir aimé. Mais en réalité, la première personne que vous devez aimer, c'est vous. Donc, la première personne à qui vous devez donner de l'amour, c'est vous. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous donner de l'amour. Et plus... Alors, j'ai une intuition qui m'est arrivée qui n'a rien à voir, mais je vais vous le partager quand même, on ne sait jamais. Probablement que c'est parce que certains d'entre vous ont besoin de l'entendre, ou peut-être juste une personne. J'étais en train de dire que vous deviez vous donner de l'amour en premier. Et je vais vous donner un exemple de ma vie, d'il y a quelques années maintenant, par rapport à l'amour de soi. Je pensais que l'amour de moi, c'est quelque chose qui était OK. J'ai pas de difficulté avec l'amour de moi, j'ai pas de problème avec la confiance en soi. Enfin, voilà, c'est plutôt des endroits dans lesquels je suis à l'aise, d'accord ? Et je l'ai plus ou moins toujours été. Plus ou moins parce que l'adolescence, parce que les expériences de la vie, parce que les déceptions. Mais j'ai plutôt une bonne base, voilà, d'amour de moi, de confiance en moi, d'estime de moi, une bonne image de moi, enfin voilà. Bon, donc je pensais que c'était OK et que c'était déjà géré. Et puis un jour, j'ai pris conscience que... Bon, j'étais tout le temps à découvert. Quand j'étais étudiante, j'étais tout le temps à découvert. Et donc, un jour, j'ai pris conscience que, en fait, chaque fois que j'étais à découvert, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien parce que je me sentais honteuse, parce que j'avais l'impression de pas mériter ou voilà, de me sentir coupable, en fait, d'être à découvert.
Donc, je ressentais des émotions désagréables vis-à-vis de moi et je me jugeais beaucoup. Et donc, du coup, bah forcément, à ce moment-là, j'étais pas dans l'amour de moi. Et le jour où j'ai compris ça, j'ai compris que chaque fois que j'étais à découvert, j'étais pas dans l'amour de moi. Donc, votre amour de vous, vous pouvez le voir dans plein de choses que vous faites contre vous sans vous en rendre compte parce que vous faites passer les autres en premier. Peut-être parce que vous avez envie... Hello Rock, bienvenue dans ce live. Peut-être parce que vous avez envie de faire plaisir à vos amis, votre chéri, vos enfants, peu importe, et vous passez toujours en dernier après tout le monde. Mais si à un moment donné, vous ressentez des émotions désagréables par rapport à ce comportement que vous avez, parce que ça vous met en attente par rapport aux autres, c'est pas de l'amour à propos de vous. L'amour à propos de vous, c'est ce qui vous donne votre puissance. L'amour à propos de vous, c'est d'observer comment vous agissez sans vous juger. Les choses, elles sont comme elles sont. Elles sont comme ça parce qu'il y a une raison, parce qu'il y a une émotion, parce qu'il y a la peur du manque, parce que peu importe, c'est pas grave, c'est normal et c'est pas grave. On est des êtres humains, donc on ressent des émotions désagréables. Et on se juge beaucoup, beaucoup trop. On est beaucoup plus tolérant avec les autres qu'avec nous-mêmes, quand on est empathique. Parce que c'est le sujet de cette vidéo. Donc, chaque fois que vous observez que vous ressentez une émotion désagréable, reprenez votre pouvoir. Arrêtez de penser que c'est l'autre qui devrait vous donner. Arrêtez de penser que c'est la faute de votre mari qui n'était pas là quand vous avez fait, votre lancement et que vous avez dû vous occuper de la maison, des animaux, des enfants si vous en avez, etc. Et que c'est à cause de ça que votre lancement il n'a pas marché. C'est faux. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Reprenez votre pouvoir et demandez-vous qu'est-ce qui vous permet à vous de vous sentir bien. Vous ne pouvez pas gérer les circonstances extérieures. Hier, j'ai eu une journée pourrie. Hier, j'ai eu vraiment une journée à la con. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je me suis dit, c'est pas possible, il y a Mercure qui rétrograde. Mais non, je crois pas que Mercure rétrograde. Coucou Cory, bienvenue dans ce live. Mais hier, j'ai vraiment eu une journée pourrie. En fait, chaque fois que je faisais un truc, ça marchait pas. J'avais des échanges, c'était pas ok. Enfin bref, journée pourrie. Je peux pas contrôler ça. Par contre, je peux contrôler ce que je ressens. Mais si je me dis, ah, c'est la faute d'un tel parce qu'il a dit ça, ah, mais c'est la faute d'une telle parce qu'elle a dit ça, ah, mais c'est parce que Mercure rétrograde, salut ma belle, que du coup ça va pas. Non, reprenez votre pouvoir. Les circonstances à l'extérieur, elles sont neutres. Elles sont ce qu'elles sont. Je sais que parfois c'est chiant. Putain, il y a des fois, on a envie d'étrangler des gens. Ouais, ok. Mais une fois qu'on s'est rendu compte de ça, coucou Clémence, bienvenue dans ce live, ma belle. Une fois qu'on s'est rendu compte de ça, que voilà, on a passé une journée pourrie, les circonstances n'étaient pas avec nous. Alors moi, en plus, j'ai plutôt de la chance dans ma vie. Bon, parce que je la crée aussi, mais je veux dire, ma vie, elle est facile. Ça se passe bien la plupart du temps. Donc, c'est l'erreur, vous voyez. C'est l'exception à la règle, on va dire, quoi. Et donc, à ce moment-là, quand vous êtes face à une situation comme ça qui est désagréable pour vous, vous avez le droit. Et je vous invite en fait à reprendre votre pouvoir et à vous dire, attends, autant les circonstances extérieures, je ne les maîtrise pas. Autant les attitudes des gens, les comportements des gens, ça n'a rien à voir avec moi, ça a à voir avec eux. Mais les émotions que je ressens, ça a à voir avec moi. Et donc du coup, je décide des émotions que j'ai envie de ressentir par rapport à cette situation. Si Facebook plante, parce que du coup hier c'était ça, Facebook a planté en plus. J'ai galéré de ouf. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On peut pas contrôler les trucs qui sont pas à l'intérieur de nous. Par contre, nos pensées, nos émotions, nos comportements, on peut les ajuster pour nous sentir bien. Et c'est ça qui est important. Et quand on est capable de reprendre notre puissance et de nous redonner de l'amour à nous-mêmes et de faire en sorte de ressentir des émotions agréables à l'intérieur de nous, là, on est dans notre leadership. Et quand on est dans notre leadership, du coup, forcément, on peut aider les autres. Mais si sous couvert d'empathie, on est tellement en train d'aider les autres que du coup, on ne prend pas le temps de s'aider soi-même, ça ne peut pas fonctionner en fait. Vous ne pouvez pas continuer à être empathique comme ça. Vous voulez être empathique, je comprends, moi aussi je suis très empathique. Mais donnez-vous à vous d'abord. Reprenez votre puissance. Arrêtez de donner d'abord à l'extérieur avant de vous donner à vous-même, parce que sinon ça crée un déséquilibre. Et vous devez vous considérer comme la personne la plus importante de la Terre. Je sais que vous avez des gens que vous aimez, moi aussi. Il y a des gens que j'aime plus que tout dans ce monde. Mais si moi, je me donne pas de l'amour avant,
Si moi, je me repose pas quand j'ai besoin de me reposer, si moi, je prends pas soin de moi quand j'ai besoin de prendre soin de moi, comment je peux ensuite être là pour les autres? Si je suis vide à l'intérieur, si je suis tellement épuisée, que je suis agacée, que je suis à fleur de peau et que le moindre truc qu'on me dit, je réagis au quart de tour, parce que je suis un être humain. Est-ce que là, je peux être empathique pour les autres? Je crois pas. Donc, dans ce live d'aujourd'hui, je voulais vous inviter à ça. Si vous êtes une personne empathique, bravo, félicitations, vous faites preuve d'une grande intelligence émotionnelle. Et c'est cool. Mais à quel prix? À quel prix si vous êtes empathique envers les autres, mais pas empathique envers vous-même? Donc, à partir de maintenant, chaque fois que vous êtes empathique avec les autres, soyez aussi empathique envers vous-même. Les mots doux que vous dites à votre amoureux, à votre amoureuse, les mots doux que vous dites à vos amis, dites-les vous aussi à vous. Parce que vous êtes un être unique dans cet univers. Il n'y a personne d'autre comme vous. Et c'est important de donner de l'amour à cet être-là. Parce qu'il est venu faire quelque chose d'important dans ce monde. Voilà. Je vous aime. On se voit demain. J'espère que j'aurai une meilleure tête. Je vous embrasse. Ciao.